Alors, l'exemple que j'ai donné, c'est effectivement celui du cacao, parce que vous le savez, la grande majorité du cacao aujourd'hui qui est consommé à l'échelle internationale provient de pays africains et notamment de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Ce qui se passe et qui est complètement aberrant, c'est que les producteurs de cacao ne sont pas les premiers bénéficiaires, ils ne profitent pas de ça. Pourquoi? Parce que le cacao est exporté sans aucune forme de transformation aujourd'hui. Et mon invitation à l'endroit notamment des majors du secteur, c'est de se dire, plutôt que de juste acheter le cacao brut, pourquoi nous ne créons pas localement, avec des entreprises qu'on a identifiées sur le terrain qui interviennent déjà dans le secteur, des industries capables de transformer ce cacao? D'abord parce que vous allez créer de l'emploi, d'abord parce que vous allez être dans une logique qui est beaucoup plus viable économiquement et plus viable aussi d'un point de vue environnemental, mais aussi parce que c'est ce type de joint venture dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. On n'a plus besoin de gens qui viennent, qui prennent et qui repartent. On n'a plus besoin de dividendes qui repartent dans les pays d'origine. On veut avoir des partenaires fiables sur lesquels on peut se reposer et qui comprennent que l'enjeu de l'autosuffisance alimentaire, l'enjeu du développement économique, c'est un problème qui est partagé, c'est une problématique qui concerne tout le monde, pas uniquement les Africains. C'est un enjeu qui est décisif. Si vous faites ça, ça participe en tout cas à notre capacité à permettre à notre jeunesse d'avoir beaucoup plus d'espoir et de se dire que je peux travailler valablement, être dans le respect de ma dignité, être dans la capacité à pouvoir subvenir à mes besoins, être dans la capacité à pouvoir me projeter, à avoir mes propres projets, pourquoi pas à entreprendre, tout simplement parce qu'on a réussi à créer localement de la valeur. Vous voyez les différents mouvements de la jeunesse africaine un peu partout sur le continent. Ce n'est pas uniquement lié au Niger, au Mali, au Burkina Faso ou bien au Sénégal. C'est une vraie prise de conscience sur le fait qu'aujourd'hui, la majorité de nos matières premières, la majorité du potentiel, il est dans le continent. Donc, s'il est dans le continent, à nous de fixer les nouvelles règles de la transformation de ces produits locaux. À nous de fixer le New Deal, la manière dont on veut travailler. Il y a de la place pour tout le monde, mais on veut juste que les relations ne soient pas biaisées, on veut juste que les relations soient respectueuses, on veut juste que finalement tout le monde puisse y gagner au change. Et je pense que les entreprises qui auront compris ça vont peut-être effectivement, comme vous le dites, sur le court terme avoir l'impression qu'elles perdent au change, qu'elles vont réduire leurs marges. Je prends l'exemple de Air France. Air France aujourd'hui, les vols que vous avez Paris-Dakar sont exorbitants. Une femme sénégalaise qui, par exemple, évolue depuis 30 ans en France, qui paye ses impôts en France et qui veut aller en vacances au Sénégal, amener ses enfants, son mari, elle va se poser la question à 2 fois avant d'acheter les billets pour aller à Dakar. Pourquoi? Parce que pour le même prix, elle va pouvoir avoir un séjour tout compris à Costa Brava ou bien en République dominicaine, qui est juste 2 fois plus loin. Donc cette logique économique-là, on ne la comprend pas. Donc il faut qu'on se challenge, qu'on se remette en question et qu'on essaye de changer nos modèles économiques, qu'on réfléchisse à des partenariats qui soient sur le long terme, qui soient viables économiquement sur le long terme et qui permettent à chacun de s'y retrouver pour permettre justement d'agrandir l'échelle.